Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour un podcast sur le courage. Alors si c'est pas déjà fait, tu mets un pouce sous la vidéo, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour avoir toutes les nouveautés et si ça t'inspire des choses, bien sûr, tu commentes et tu partages. Je suis toujours à la montagne, il y a du vent, j'ai essayé de me cacher du vent et je suis désolée si à un moment donné ça souffle un peu fort, je m'en excuse par avance. Et le thème du jour a un rapport avec la montagne, puisqu'il y a quelques jours, j'ai décidé d'aller faire une super tyrolienne d'1,6 km qui démarrait là-haut dans les montagnes. Et alors, au moment de la réservation, j'ai eu aucune appréhension. Je suis arrivée sur place, je n'avais absolument aucune appréhension non plus, parce que moi, je commence à être habituée aux hauteurs et au vide. Et puis, au moment de passer, on était un petit groupe à passer les uns derrière les autres. Alors, faut s'imaginer qu'on a des casques, qu'on est harnaché, mais pas encore accroché, c'est important ce que je te dis. Et il y avait un bonhomme d'à peu près 120 kilos, un grand bonhomme costaud, qui passait devant moi, et une personne qui s'occupait de l'installation. Et donc, la personne s'occupant de l'installation a mis une espèce de cagette en bois devant les pieds de cette personne en lui disant « Montez, monsieur ». Donc, faut s'imaginer que devant, c'était le vide. On est dans les hauteurs à la montagne. 1,6 km de tyrolienne, comment te dire le vide, il y en a un sacré paquet. Et il lui a dit « Penchez-vous, monsieur ». Donc, vu d'où j'étais, c'était « Penchez-vous dans le vide ». Et il lui a redit « Penchez-vous encore ». Donc, la personne qui s'occupait d'accrocher les gens devait peser 50 kilos toute mouillée. Autant vous dire qu'elle n'aurait pas pu rattraper la personne si jamais elle avait su. Bon, il s'avère que ce monsieur était très assuré et donc tout s'est bien passé. Mais voilà, donc il faut se représenter que cette personne se penchait vers l'avant sans être encore accrochée. La personne l'a ensuite accroché, lui a demandé de mettre son pied dans une cale derrière et puis de se positionner pour faire la tyrolienne. Mais au moment où il a fallu qu'il se penche, on a tous, moi et mon petit groupe qui devait passer après moi, fait quelques pas en arrière, de recul, et il y a une jeune fille qui m'a regardée et qui a mis ses mains au visage comme ça, qui allait « Oh mon Dieu !» Parce qu'il faut s'imaginer ce grand bonhomme penché vers le vide et pas encore accroché avec devant lui donc 1,6 km de tyrolienne. Et là, j'ai flippé, j'avoue. Mes jambes ont commencé à trembler, mon cœur à s'emballer à tel point que je le sentais et je l'entendais et je me suis posé des questions du genre tiens, et si je passais plus tard, après que d'autres personnes soient passées. Alors, est-ce que c'est bien ou pas que j'ai vu toute la procédure d'installation? Je pense que c'est plutôt bien finalement, parce qu'il vaut mieux avoir la flippette, à mon avis, avant que au moment où c'est soi. Après, le fait de l'avoir vu a augmenté ma peur, clairement, parce que je me suis mise à la place de cette personne. Évidemment, ma machine a imaginé le pire, qui me sert de cerveau à imaginer le pire, alors que ça n'est bien évidemment pas arrivé. Donc dans la peur, il y a une partie de projection et d'imagination qui est même plus importante que le reste, et voir que les autres personnes avaient peur a augmenté mon niveau de peur. J'ai respiré calmement, d'ailleurs c'est pas vraiment conscientisé tout ça, et je me suis dit, je fais quoi? Je laisse tomber, je passe plus tard. Et bon, sentant que mon cœur s'emballait, mais que c'était pas non plus la cata, j'étais pas au bord de la crise cardiaque, j'ai pris une décision, j'ai décidé de passer. Tout simplement, de passer, de faire la tyrolienne, d'y aller, tant pis. Alors comme j'avais peur, je suis montée sur ce cajot, j'ai prévenu la personne qui s'occupait de l'installation en disant je flippe un max, donc je vous remercie de m'aider à être en confiance. Il a souri, il m'a tendu son bras en me disant vous pouvez vous accrocher là madame si vous avez peur. Il m'a accroché, j'ai dû me pencher moi aussi, et alors au moment de me pencher, je me suis rendu compte que juste en dessous de moi, c'était pas vraiment le vide. En fait, le vide c'était un petit peu plus loin. Juste en dessous de moi, il y avait de l'herbe, il y avait des pâquerettes, et donc, pendant qu'il m'a installée et que j'étais bien penchée et debout sur la petite cagette, je regardais les petites fleurs et l'herbe. Et finalement, la peur, déjà,
était descendue. Voilà, la peur était descendue. Et j'ai fait ma tyrolienne, c'était une expérience extraordinaire, il faisait hyper beau. Une fois que je me suis lancée, que j'étais bien accrochée, j'ai plus du tout eu peur. Pendant la descente, la peur était passée et j'étais heureuse d'avoir fait un acte de courage. Alors, ça, c'est mon petit exemple pour illustrer quelque chose. Courage, c'est composé de corps en latin et age. Corps, c'est le cœur. Et dans ma petite histoire que je t'ai racontée aujourd'hui, eh bien, on voit qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose au niveau du cœur. Le cœur s'est emballé. Bon, pas trop, je suis pas non plus eu un accident cardiaque, mais le cœur s'est emballé, je l'ai senti, je l'ai entendu. Ça s'est passé à l'instant présent, hein, ça s'est pas passé ni dans le passé ni dans le futur. Donc l'acte de courage se passe au temps présent. Et âge, justement, ça peut signifier ce qui se rapporte à, donc ça peut être ce qui se rapporte au cœur, ou ça peut être aussi un acte. Ce suffixe-là se réfère à un acte. Et est-ce que j'ai fait un acte de courage? Oui, je pense, au moment où je posais une décision ferme qui était « bon, j'ai peur, mais je suis tout de même en état de le faire et je prends la décision d'y aller maintenant. » Voilà. Et donc, il y a un acte motivé par une décision et ça se passe au niveau du cœur, au moment présent. Au moment présent. Donc, quand tu dis, par exemple, je vais accoucher sans péridurale, par exemple, dans 6 mois, et qu'on te dit c'est courageux, qui porte finalement l'acte de courage? C'est ton moi du futur de dans 6 mois. C'est pas toi actuellement. L'acte de courage, il est instantané, il est au moment présent. Voilà. Et tu le sens dans ton corps. Tu le sens au niveau du cœur, c'est très clair. Je dis pas que c'est pas courageux de décider d'accoucher sans péridurale, par exemple. Hein. C'est clairement un acte courageux de prendre un tel engagement envers soi-même et d'avoir confiance en sa capacité à le faire. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du cœur qui se passe, de l'émotion, mais l'acte de courage principal, il aura lieu dans 6 mois. Donc c'est ton moi du futur qui portera l'acte de courage. Voilà. Dans l'acte de courage, il y a de la conscience, il y a du choix, il y a de la décision. Et après, il y a de la fierté, il y a de l'estime de soi, il y a du kiff. Alors culpabilise pas si tu n'y arrives pas. Un moment où tu dois être courageux et puis justement le cœur s'emballe trop, c'est pas grave, tu peux y revenir plus tard, tu peux élaborer des stratégies pour surmonter ça, on peut le faire ensemble, je propose des vidéos, des accompagnements, mais en tout cas, je voulais faire le point un petit peu à partir de ma propre expérience de vie et ma propre expérience récente, de ce que peut être le courage, où ça se passe, comment ça se passe, quels bénéfices on peut en avoir après, et du fait que c'était quelque chose, si on le considère en tant qu'acte, qui se vit au moment présent. Voilà, donc il y a des bénéfices évidents à être une personne courageuse. On peut pas toujours l'être, et c'est pas grave. Je te dis à très bientôt, et prends soin de toi sur Une Voix qui porte.